gangan kaw nan ta gandal lemme ke anya ku dal lemu ku gan kaw nan masala na dinan to ina sala kun to ya am pagadi kenya khati ya wuto ngada ga war anya kefenga wala ngada ga nya foye masala korno hakene do dia. Donc ça c'est une grande responsabilité. Le prophète alayhi salam il a dit vous êtes tous des bergers et chacun est responsable de l'objet de sa garderie. La femme est responsable dans la maison. Elle est responsable de quoi? La maintenance, l'hygiène, la propreté dans la maison. Elle est responsable de ça. La nourriture, elle est responsable de ça, c'est-à-dire préparer le repas. Entretenir la maison. Garder les biens de son mari. Garder sa chasteté. Respecter son mari, obéir son mari. Voilà la responsabilité de la femme dans la maison. Et quant à l'homme, le père de famille, sa responsabilité, c'est quoi? C'est de subvenir aux besoins de la famille. C'est au papa d'amener à manger à la maison. Ça, c'est le devoir du père. L'habillement, c'est le responsable du père. Les frais de soins, c'est à la responsabilité du père. L'éducation des enfants, c'est le père qui doit payer les frais d'éducation de l'enfant ou des enfants. C'est le père qui doit accompagner les enfants au madrasa ou à l'école. Quand les enfants reviennent à la maison, c'est à la moment de voir, dire aux enfants, allez vérifier, allez réviser vos devoirs. Donc si la maman accomplit sa responsabilité, le père accomplit sa responsabilité, les enfants seront éduqués dans de bonnes conditions. Mais si le père il prend son temps, il ne peut pas rester à la maison, il ne peut pas consacrer un temps à ses enfants, à les donner de bonnes orientations, de bons conseils, les assister dans les devoirs scolaires. Il ne peut pas les assister. Il donne ce temps-là, il va au foyer, il va au café, il va dans les bars. Il ne sera pas étonné de voir les enfants de ce père rester sous les cités jusqu'à 3 h du matin. Ce n'est pas étonnant. Parce que c'est lui qui a négligé sa responsabilité. C'est lui qui a négligé sa responsabilité. Donc, on a tout dit, al-Ghiyamon Kota, Ankim Pabe, Marasim Nantangorono Aljanna, Yalan Tikitan and Alumuna, Aranya Karantin. Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala Telwantian. Wamarabuka Bidallam lil Abid, Allah to Commission Yanikram. C'est le Sugadu, Al-Ghiyamon Kotanga, Kagunyugo, Kagunyahare, Allah who kitni Hado Haramundahan. Geligana Yangan House Sikinobangi Siginoma, Allah subhanahu wa ta'ala, and a kitten posting kitty. Angam Siginobangan Kausiki, and the Kebegan Kawa, Allah Nakin Hadabrang. Allah to Kobekan Toyante, Serenti Telejahanabal Hiamankota, Manimagan Kire Nanti, Yobondo Jahanab de Nanka, Paskin Dagwell Yadaban. Yom al-Qiyamah, le jour de la résurrection, c'est Allah qui va faire le jugement. Le meilleur jugement, c'est le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un jugement où il n'y a pas de corruption dedans. Le vrai jugement, c'est le jugement d'Allah. Ce jour-là, Allah il va juger pour chaque individu. Le père sera jugé, la maman sera jugée, les enfants seront jugés. Allah il va donner la justice. Chacun ira là où il mérite d'y aller. Donc il faut penser à ce jour-là. Donc quand il y a Allah, on a hakile du Syrie, on a responsabilité, on a outu. Surtout au Gadjamane Kébé. Fitne ni nyamane na har musulman nyamane lenki fitna mbana ndonga sakati ke kafir nyamane okubeni sare afrique nan qoro afrique iran ta okuba ko mo keta ka hammi be gi magdu hammi ken man ga hammi ken romu kubeni ga sare nyeriya hammi ken romu kubeni ga sare nyeriya